Correction de l'examen régional de physique-chimie, juin 2025, région Casa-Cetat. Exercice 1. La partie A. Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. La nature du mouvement du mobile est uniforme si sa vitesse diminue avec le temps. On dit faux parce que la vitesse doit être constante. La distance de freinage ne dépend que de l'état de véhicule. Elle dépend aussi de l'état de la route. Donc on dit faux. Pour décrire l'état du mouvement ou du repos d'un solide, il faut choisir un référentiel. Vrai. La masse d'un solide varie avec sa position par rapport à la surface de la Terre. Non, parce que la masse ne varie qu'avec la quantité de matière. On dit ici faux. Deuxièmement, complétez le tableau suivant. La grandeur physique. Ici, on a la vitesse moyenne. Elle a comme symbole Vm. Et le symbole de l'unité internationale est le mètre par seconde qui s'écrit M seconde à la puissance moins 1 ou mètre par seconde. Pour la grandeur physique qui a cette unité, c'est l'intensité de pesanteur qui a comme symbole G. Cochez par croix la bonne réponse. L'expression de la vitesse moyenne est V égale D sur T. La relation entre l'unité en mètres par seconde et l'unité en kilomètres par heure est la première. Bien sûr, chaque mètre par seconde correspond à 3,6 km par heure. L'intensité du poids d'un corps s'exprime par la relation P égale M qui multiplie G. La distance d'arrêt A, la distance de freinage dF et la distance de réaction dR sont liées par la relation suivante, qui est dA égale à dF plus dR. La partie B. Le jeu de curling consiste à lancer sur une piste glacée des pierres de curling. La figure 1, voilà la pierre de curling. Le but est de les placer le près possible d'une cible circulaire B dessinée sur la glace, appelée la maison. Les données, la masse de la pierre de curling, qui est le solide S, elle a comme masse 20 kg. Et l'intensité de pesanteur, G égale à 10 N par kg. On commence par l'étude des solides S en équilibre. Avant d'être lancé par le joueur, le solide S est en équilibre. Voir la figure 2, voilà. On a le solide S qui est en équilibre sur la piste glacée. Faire le bilan des forces s'exerçant sur le solide. Donc on a la force exercée par la piste glacée sur le solide S et on a la force exercée par la Terre sur le solide S. On peut écrire à la place de cette force le poids du solide S. 1. 2. Déterminer les caractéristiques du poids P des solides S. On a comme point d'application c'est G qui est le centre de gravité de ce solide. La droite d'action, c'est la verticale qui passe par G, ou aussi on peut écrire la droite GM qui s'écrit entre parenthèses. Le sens vers le centre de la Terre, on peut accepter aussi vers le bas. L'intensité, bien sûr, c'est P qui est égal à M fois G. Puisqu'on a la masse et on a G, on va faire le calcul et on va obtenir 200 newtons, c'est-à-dire P égale 200 newtons.
1.3. Déduire en justifiant votre réponse la valeur de l'intensité de la force R exercée par la piste sur le solide S. Puisque ce solide S est en équilibre sous l'action de deux forces, ces deux forces ont la même intensité. Donc, puisque le solide est en équilibre sous l'action de deux forces P et R, alors ces deux forces ont la même intensité, c'est-à-dire R égale P égale 200 newtons. Représentez sur la figure 2 les forces appliquées sur le solide S. Puisque 1 cm correspond à 100 newtons, donc on va représenter ces deux forces par des vecteurs qui ont la même longueur qui est 2 cm. Donc on va prendre 2 cm pour 200 newtons. Voilà, on essaie de représenter le poids. Voilà, on va prendre 2 cm et on écrit P. Et avec une autre couleur, on va représenter R. Deuxièmement, étude de solide S en mouvement. En un point A, un joueur de l'équipe lance le solide S, tandis que les autres joueurs balayent la glace devant lui pour parcourir la distance D qui est égale à 42 mètres. La figure 3 représente la chronophotographie du mouvement de translation rectiligne des solides S. Déduire la nature du mouvement des solides S. On voit bien que ce solide S parcourt des distances égales en des intervalles égaux. On dit que le mouvement est rectiligne uniforme. Calculez V, la vitesse moyenne du solide S, sachant que la durée nécessaire pour arriver au point B est 15 secondes. Donc on a la distance, on a le temps, mais pour parcourir cette distance, donc la vitesse égale D sur T, application numérique, on remplace D par 42 mètres et T par 15 secondes, on va obtenir 2,8 mètres par seconde. L'exercice 2. Associer chaque grandeur physique à son symbole et son symbole de l'unité internationale. On a les symboles, on a les grandeurs et on a les symboles de l'unité internationale. On a un exemple. La résistance électrique, elle a comme symbole R et a comme unité Ohm. On passe à la puissance. Donc la puissance, elle a comme symbole P et elle a comme, pour l'énergie, elle a E. Et pour la puissance toujours, elle a comme unité internationale Watt. Et pour l'énergie électrique, elle a le joule. Cochez par croix la bonne réponse. L'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en énergie thermique. La loi d'Ohm pour un conducteur ohmique s'exprime par la relation U égale à R qui multiplie I. Troisièmement, le thermoplongeur, comme le montre la figure 1, est un dispositif utilisé pour chauffer de l'eau. Il se comporte comme un conducteur ohmique de résistance R. La figure 2 représente la plaque signalétique de cet appareil. Donnez la signification des deux indications suivantes. 1100 watts et 220 volts. Pour 1100 watts, c'est la puissance électrique nominale. Et pour 220 volts, c'est la tension électrique nominale. 3.2. Vérifie que l'intensité du courant électrique qui traverse le thermoplongeur en fonctionnement normal est I égale à 5 ampères. On sait bien que P égale à U qui multiplie I, d'où I égale à P sur U. Application numérique.
on remplace P par 1100 watts et U par 220, on va obtenir I égale à 5 ampères comme il est demandé. Déduire R la valeur de la résistance électrique des thermoplongeurs. On sait que U égale R qui multiplie I, d'où R égale à U qui divise I, et on va remplacer U et I par leur valeur, et on va obtenir que R égale 44 ohms. 3.4. Chaque jour, le thermoplongeur fonctionne pendant 15 minutes. L'énergie électrique consommée par le thermoplongeur pendant sa durée est, pour choisir la bonne réponse, on doit calculer l'énergie consommée. On sait bien que E égale P qui multiplie T, avec P qui est 1100 watts, et T c'est 15 minutes. On va convertir 15 minutes en heures, ça va donner 0,25 heures, et on fait le produit, on va obtenir 275 Wh. Donc c'est la première réponse. Le nombre de tours effectués par le compteur électrique dont la constante est égale à 2,5 Wh par tour pour mesurer cette énergie consommée est, donc on va essayer de calculer le nombre de tours. On a N égale à E sur C, on va remplacer E par sa valeur qui est 275, divisé par 2,5 watts par tour, ça va donner 110 tours. Exercice 3. Dans des conditions climatiques inconnues et sur une autoroute, une voiture A roule avec une vitesse V égale à 120 km/h. Les deux documents ci-dessous représentent les courbes de variation de la distance de réaction dr en fonction de la vitesse et la distance de freinage en fonction aussi de la vitesse. 1. Le conducteur a soudainement aperçu un obstacle à 150 mètres de son véhicule, ce qui l'a obligé à appuyer sur les freins. Le véhicule s'est complètement arrêté après avoir parcouru une distance de 120 mètres à partir du moment où il a vu l'obstacle. Détermine la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt c'est 120 mètres. En se basant sur les documents 1 et 2, déduire la distance de réaction TR. D'après le document 1, on a la vitesse qui est 120 km. Donc on fait la projection, puis faire la distance de réaction, et on va obtenir 30 mètres. Maintenant, on a la distance d'arrêt et la distance de réaction. On peut calculer la distance de freinage, qui est égale à dA moins dR. On a dA égale à dR plus dF, d'où dF égale à dA moins dR. On remplace dA par 120 mètres et dR par 30 mètres. On va obtenir 90 mètres. On peut utiliser maintenant le document 2. On sait qu'on va chercher 90 mètres comme distance de freinage, qui est ici. Et on va essayer d'aller jusqu'à... On ne peut pas choisir ce point parce que la vitesse ici c'est presque 90 km/h. Mais lorsqu'il se rencontre avec cette courbe, on peut obtenir 120 km/h. Et cette courbe, c'est la courbe de la route sèche. Donc on en déduit que l'état de la route est sèche.
et à bientôt.